C'est pour ça ne parlez pas de votre projet survivaliste à vos voisins parce que le jour J, mais si on voit que ça fait 2 jours, 3 jours que la panne de courant est dure, qu'on n'a pas de nouvelles, là, parce que les gens agiront de manière émotionnelle en cas de pépin. Vous, salut la résistance, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir comment est-ce qu'on fait pour se mettre à l'abri en cas de panne d'électricité, panne de courant. Je ne vais pas vous apprendre à devenir autonome sur cette vidéo. Je vais m'adresser aux personnes qui sont déjà autonomes, qui ont les ressources et qui sont en place face à ce genre de situation-là. Comment est-ce qu'on fait pour assurer son espérance de vie le plus longtemps possible. Avant de commencer la vidéo, pour les personnes qui ne me connaîtraient pas, dans la description, le premier lien, vous avez la vidéo sur le piégeage humain et la protection du domicile. C'est un mot qui fait un peu peur, je sais, c'est pas politiquement correct, mais c'est la réalité. C'est pour piéger des grosses bestioles. Voilà, je vous laisse aller regarder ça et on va en reparler d'ailleurs au fur et à mesure de la vidéo. Je vous souhaite un bon visionnage. Première chose à faire, ça tombe sous le sens, mais si jamais vous êtes prêt face à ce genre de situation-là, que vous avez des générateurs, peu importe, système solaire, et que personne n'est prêt, ce qui arrivera dans la plupart des cas, n'affichez pas votre réussite face aux yeux de tout le monde. Parce que si jamais tout le voisinage n'a plus d'électricité, plus de courant, et que vous, il y a lumière, boîte de nuit, que tout le monde peut charger son téléphone, que ça met l'enceinte, le son à fond, les gens vont se poser des questions. Donc soyez très discret par rapport à ça. C'est le concept un petit peu de l'homme gris. Je ne sais plus qui a inventé ce concept-là. C'est le mec ordinaire dans la ville. Hop, le mec ordinaire dans la ville qui se fond dans le décor. Bah, c'est pareil, c'est le même concept que pour le faux mec blot. Le F, se fondre dans son environnement. Donc si dans votre voisinage personne n'a de courant, ben, ne soyez pas le seul et l'élu à avoir cette ressource-là. Ça, c'est en cas de panne prolongée. Si ça fait 7 heures, 8 heures, bon, il n'y a pas trop de soucis. Mais si on voit que ça fait 2 jours, 3 jours que la panne de courant est dure, qu'on n'a pas de nouvelles, là, il va falloir faire gaffe parce que c'est un signe précurseur que quelque chose ne va pas, dans la majorité des cas. Donc, prenez en compte le contexte, mais faites attention à ça. Il faut faire en sorte de paraître en difficulté comme tout le monde. Voilà, vous êtes tous dans la même merde. C'est pour ça ne parlez pas de votre projet survivaliste à vos voisins parce que le jour J, ils vont se rappeler qu'il y a un mec qui a pris les devants, qui est prêt. Donc attention à ça. Comme je l'ai dit, ne parlez à personne de votre projet que vous êtes autosuffisant parce que le jour J, ça pourra vous porter défaut. Faites très attention à ça et ne laissez pas apparaître, encore une fois, de signes qui montrent que vous êtes à l'aise et prêt face à ce genre de situation-là. Vous devez paraître en difficulté, même plus en difficulté que les autres. Voilà, jouez le jeu. C'est comme au poker. On ne dévoile pas toutes ses cartes dès la première main. Maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est d'utiliser des volets, des rideaux, des teintures pour les fenêtres. Vous pouvez peindre en noir. Alors attention, si jamais ça fait que 3 heures qu'il y a une panne de courant, commencez pas à me peindre toutes vos fenêtres en noir parce que si jamais ça revient, bon, vous allez vous faire chier pour rien. Faites attention à ça. Faites preuve de jugeote, soyez perspicace. Voilà. Mais si jamais vous voyez que ça fait 2 jours, 3 jours que ça dure, qu'il n'y a pas de nouvelles, là, commencez à prendre des mesures progressives. Personne ne doit être au courant que vous avez des ressources parce que si jamais ils la prennent, autant vous dire que vous allez avoir une avalanche de personnes pas forcément violentes, mais en mode grattage qui vont vouloir s'intéresser à vous. C'est comme quand vous étiez petit dans la récréation que vous aviez un paquet de bonbons. Si tout le monde le voit, en général, il va plus vous en rester beaucoup pour vous-même. C'est égoïste, mais oui, c'est ça la vie. Il faut être un putain d'égoïste. J'insiste là-dessus. On dit que c'est mauvais d'être égoïste. Non, il faut penser à soi d'abord. Il faut penser à soi et ensuite, si on peut aider les autres, on aide les autres. Mais d'abord, on pense à soi. Comme dans l'avion. Si le gosse, s'il y a les masques qui tombent, on le met d'abord sur soi et ensuite on le met sur l'enfant. Parce que si on le met sur l'enfant, nous, derrière, c'est fini. Ok ? Pensez à vous et ensuite, allez aider les autres. La dernière chose à mettre en place, je le répète encore une fois, c'est de piéger votre propriété, votre domicile. Piégez l'intégralité et mettez-le en mode bridé. Je vous apprends à le faire en mode offensif, mais là on va le mettre en mode bridé. Pourquoi ? Comme ça vous serez alerté que quiconque essaye de pénétrer chez vous. Et là vous pourrez prendre des mesures dissuasives et intimidantes. Vous serez également alerté que quelqu'un essaye
de rentrer chez vous. Je pense que ça peut toujours être intéressant et surtout, avant tout, de le dissuader. Je rentre pas trop en détail sur ça parce qu'il y a une vidéo qui est faite spécialement à ce sujet-là, qui est assez longue d'ailleurs, c'est dans la description de la vidéo. Allez la voir, je l'ai déjà dit en début de vidéo. Donc si on fait un bilan, soyez l'homme gris ou soyez fondu dans votre décor, ne laissez pas transparaître votre préparation parce que sinon les gens vont venir chez vous. Même s'ils ne sont pas forcément mal intentionnés, ça peut virer au conflit, à la justification et c'est surtout pas ce qu'on veut. Parce que les gens agiront de manière émotionnelle en cas de pépin. Vous devez rester l'homme rationnel. Donc, évitez à tout prix de vous mettre dans des situations où vous avez besoin de vous justifier, de vous défendre, etc. Et vous avez également le piégeage pour pouvoir contrôler l'accès au full. Voilà. Mettez ça en pratique. Si jamais vous n'êtes pas prêt de ce côté-là, il y a d'autres vidéos qui arriveront à ce sujet-là pour préparer son autonomie par rapport au système énergétique. On va parler surtout énergétique. Voilà, énergie renouvelable. J'ai trouvé d'ailleurs des pépites à ce sujet-là que je vous partagerai. Ça arrivera alors dans les vidéos à venir. Je ne sais pas quand précisément, mais ça arrivera. C'est parmi les listes des vidéos à traiter. Voilà, je vous laisse là-dessus et je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt. Ciao la résistance.